tu te rends à son domicile, si c'est plus ou moins loin, ou alors La personne la vient. personne elle vient chez toi, mais dans ce cas-là, t'as dit non à d'autres mecs. Mmh. Donc il y a aussi ça, c'est-à-dire que t'as fait un choix, ton choix s'est arrêté là, et donc tu ne veux pas être déçu. Parce que ça Ouais. t'a demandé un effort. Il est minime l'effort, hein. On est d'accord, hein. On s'entend, c'est vraiment nul. Hein. Enfin, parfois c'est faire 300 mètres. Hein. Il est minime l'effort, mais tu n'as pas envie d'être déçu. Il y a le docteur Michel Ohaillon que j'interroge dans le livre qui m'avait dit non mais enfin franchement on fait tout pour ne pas être déçu. On s'envoie les photos à poil, on se décrit par le menu comment on va baiser, etc. Mais on finit forcément par être toujours un peu déçu parce que dans la discussion qui précède le rapport, on construit la personne qu'on va avoir en face de soi. Ouais. Et justement, le moment où on frappe à la porte et la personne, elle nous ouvre la porte, eh ben, c'est le réel qui percute l'image qu'on s'était faite du partenaire qu'on va avoir. Mmh. Tout ça pour dire que, pour en revenir à ton ami qui veut pas donner de photos, c'est sûr que ça fait le tri. C'est-à-dire que il doit, je pense, diviser par 20 ses chances de rencontrer quelqu'un. Mais grand bien lui fasse, mais c'est vrai que ce qui est compliqué, je pense que c'est de tenir ce principe dans le temps. Parce qu'il y a aussi cet enjeu que plus tu passes du temps sur Grindr sans réussir à choper, enfin à avoir un plan cul, quoi, plus je pense que tu te dis mais personne n'a envie de moi. C'est ça.